Aimé Dieu, aujourd'hui, nous méditons sur le Père miséricordieux. C'est la parabole que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15, qui nous donne de comprendre que Dieu restaure la dignité et redonne la vie. Alors, un fils demande sa part d'héritage, quitte la maison et va et dilapide tout. Réduit à garder les porcs, il décide de revenir vers son père, prêt à être traité comme un serviteur. Mais le père, l'apercevant de loin, court vers lui, l'embrasse, lui donne une robe, l'anneau, organise une fête. Le frère aîné refuse d'entrer dans la joie. Alors, un père qui court vers son enfant, c'est le cœur de la parabole. Ce n'est pas une faute du fils, mais l'élan du père qui compte. Dieu ne nous accueille pas avec reproche, mais avec étreinte. Saint Paul affirme, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La miséricorde ne nie pas le péché, c'est vrai, mais elle dépasse le péché. Elle nous donne de comprendre que Dieu restaure la dignité. Et c'est quoi? La robe, l'anneau, les sandales, ce sont des signes de filiation. Le Père ne réintègre pas son fils comme un serviteur, non, mais comme son fils. Ton frère qui était mort est revenu à la vie. Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure, il redonne la vie, il redonne la dignité perdue. Le carême est ce chemin où nous ne cessons pas de nous cessons, autant pour moi, de nous définir par nos fautes, pour nous laisser définir par autre chose, l'amour de Dieu. Il y a une chose importante à relever, c'est la conversion du frère. Elle est ouverte. La parabole ne nous dit pas s'il est entré dans la fête, mais c'est une interpellation très forte. Elle nous concerne lorsque nous peinons à accepter la miséricorde offerte aux autres. Être disciple, c'est aussi apprendre à se réjouir du pardon accordé par le Père à un de nos frères ou à une de nos sœurs. Je vous laisse également une question. Comme pour les autres fois, suis-je prêt à revenir avec confiance vers le Père qui m'attend à tout moment pour organiser la fête? Puis-je me réjouir du pardon que Dieu accorde à un de mes frères ou à une de mes sœurs? Retrouvons-nous prochainement avec la prochaine parabole.